Je voulais vous féliciter et me réjouir de la grande décision avec, je le sais, beaucoup de vos anciens collègues, députés, sénateurs, responsables du Parti démocratique sénégalais, de toutes les régions du Sénégal, de Bignona, de Kolda, de Dakar, de Touba, de Tambacounda et d'un peu partout, de Guédiawaye et Pikine naturellement. Donc je voudrais vous féliciter pour cela. Je pense que vous avez compris que la politique n'est pas seulement une activité où l'on peut s'agiter quand il s'agit des élections et passer le reste de son temps à porter des invectives, des injures ou à dénigrer à tout bout de champ. La politique, c'est l'art de gérer la cité, comme il dit, et pour moi, c'est une activité extrêmement noble au service exclusif des populations. Vous avez fait avec brio l'historique de la politique au Sénégal depuis les indépendances. Je vais même aller au-delà de vous, puisque les grandes figures qui ont marqué, en tout cas depuis l'indépendance, pour oublier le président Lamine Gueye et tous les autres, mais c'est le président Senghor et le président Wade. Mais aujourd'hui, si vous regardez ce que le président Macky Sall est en train de faire, il va même au-delà de ce que vous proposez. Mais il va au-delà par la vérité de ses actions, par la pertinence de sa vision et par son engagement à aller même au-delà des mandats électifs auxquels légitimement et légalement il peut prétendre. En mettant en œuvre une vraie vision, la première sur plusieurs décennies, puisque nous avons tous connu les plans quinquennaux et les plans triennaux, qui étaient des plans certes importants pour régler un certain nombre de problèmes, mais qui ne prenaient pas en compte la vision long terme et principalement les préoccupations des Sénégalais, qui n'ont pas eu ces plans autre objectif que de réduire, d'atténuer la pauvreté. Alors que celle-là a pour ambition non seulement de l'éradiquer, mais de mettre le pays sur les rails de l'émergence économique et sociale. Et si vous regardez, même pour les socialistes dont vous parlez, que je considère pour certains d'entre eux de grands patriotes, parce que le président Senghor fait partie des monuments, c'est un des Mandela que le Sénégal possède. Sa vraie famille, aujourd'hui, a compris le sens de l'action du président Macky Sall et autour du président. Vous avez Ousmane Tanor Dieng qui incarne l'héritage d'Abdou Diouf, qui est la vraie incarnation encore vivante de la vision et de l'action du président Senghor. Vous avez le président Moustapha Niasse, vous avez Souti Touré, vous avez Abdoulaye Makhtar Diop, vous avez Robert Sagna à Ziguinchor, donc vous avez Mamadou Diop à Dakar, et j'en oublie Issa Niasse aussi dans ma commune d'origine de Biscuiterie. Vous vous rendez compte que la vraie famille de Senghor est même aujourd'hui avec Macky Sall. Parce qu'il ne s'agit plus de se promouvoir, il ne s'agit plus d'arriver sur la scène et d'attaquer les gens en les traitant de politiciens professionnels. Puisque ce qui a changé aussi, et qu'on ne sait pas, c'est que notre élite politique aujourd'hui est une véritable élite intellectuelle. Regardez le président, son premier ministre, ses principaux ministres. Ils sont tous des ingénieurs, ce qui est encore une nouveauté, ou des hauts cadres de l'administration formés dans nos meilleures écoles, qui ont fait pour la plupart leurs preuves dans le secteur privé ou dans d'autres institutions où seul le mérite et la compétence prime. Et donc, quand on a ces expériences, on est en mesure de mieux structurer une vision et de la mettre en œuvre au centre et à l'intérêt des collectivités. Donc, en réunissant déjà la famille vraie de Senghor, qui a une ambition sociale, puisque le président Sall aussi est un libéral social. Et le libéralisme colle à nos valeurs, colle à nos réalités, colle à notre sociologie, puisque ce n'est pas autre chose que de la libre entreprise, c'est-à-dire du ñak jariñu. Compter sur soi, travailler, évidemment, partager dans un formidable élan solidaire avec la collectivité nationale. Et ce que recommandent les religions les plus pratiquées au Sénégal, notamment l'islam et le christianisme. Donc, voyez-vous, ce que vous avez fait
et ce qu'il faut. Et c'est pourquoi je suis depuis le début avec vous. Inlassablement, nous avons parlé à tout le monde pour expliquer qu'aujourd'hui, la seule chose qui vaille, c'est de se mobiliser au service de notre pays. Et le président Wade, dont on salue ici le parcours exceptionnel, le combattant qui a contribué à amener la démocratie en Afrique, mais qui a fait sa mission et son temps. C'est notre point de vue, puisque c'est notre père spirituel. Et quand il s'agissait justement de passer le témoin, nous sommes au Cayor, au cœur du Cayor. En général, nous vivons dans des concessions où vous avez la chambre du patriarche, le père, mais tous ses fils autour. Le président Wade n'a pas désigné de successeur. Il a mis en compétition ce qu'il avait. Et tous ses fils, on peut les citer, il y en a d'autres qui n'ont pas combattu, mais qui en avaient la légitimité ou la prétention. Qu'il s'agit de Pape Diop, de Souleymane Ndéné, de notre jeune frère Karim Wade, de Macky Sall ou de Idriss Seck, qui ont été, eux, sur le combat. Mais quand ils ont combattu, le président a mis le drapeau au milieu. Mais tout le monde a été battu. Et lui, Macky Sall, seul avec son père, dans la loyauté, dans l'esprit républicain, mais aussi avec le respect qui sied à la famille et aux anciens, a pris le flambeau. Donc il l'a pris de façon légitime. Et on ne peut pas prétendre construire cette famille sans la faire autour de cette personne qui a eu le courage et qui a eu à suivre le processus normal et à qui son père a transmis le pouvoir en lui prodiguant des prières mémorables dont tous les Sénégalais se souviennent. Alors ce qui reste, c'est que ensemble nous nous mobilisions. Puisque Thiès, votre ville, Thiès, notre capitale régionale, Thiès, berceau du syndicalisme, berceau aussi de la lutte politique, enjeu économique majeur. À part les années 70, avec Feu Ousmane Ngom, qui était un grand maire, n'a connu aucune réalisation concrète jusqu'avant les fameux chantiers de Thiès, dont on sait ce qu'ils sont advenus. Est-ce que Thiès doit décider, comme ça, de dire nous allons être des rebelles, nous allons être contre tous les pouvoirs qui seront là, parce que nous sommes Thiessois? Cela n'a pas de sens. Thiès a une jeunesse dynamique. 65% de sa jeunesse a entre 25 et 30 ans. Thiès a un potentiel économique incommensurable. On parle des mines. Venez dans le département de Tivaouane. On parle de production d'électricité, l'énergie, cœur de vie. Aujourd'hui, la région de Thiès est le deuxième producteur d'énergie avec les centrales qui sont inaugurées à Taïba Ndiaye de 105 MW, de 70 MW sur l'éolienne, des 2 centrales solaires qui vont arriver. Thiès est le carrefour de tout. Dans quelques mois, nous allons tous venir à Thiès par autoroute et nous allons sortir de Thiès par autoroute. Parce que Thiès a aussi l'aéroport qui sera à une quinzaine de minutes. Le rail est revenu, le TER est là, va arriver à Thiès. Le chemin de fer va être à grand écartement, vous le savez, qui est un projet majeur du président de la République pour plus de, je ne sais pas, 750 millions de dollars, va être fait pour justement rallier l'Est du Sénégal, le bassin minier à la ville de Dakar et au port minalier de Bargny. Donc, je pense que Thiès doit vivre. Je ne parle pas des chantiers communaux, le stade et tous les autres chantiers. La voirie, l'électrification, le social, l'éducation, avec toutes ces infrastructures ultramodernes de l'Université de Thiès, mais aussi de l'Institut d'enseignement professionnel, le premier IEP installé dans notre pays pour l'informatique, les métiers du rail, puisqu'on le sait aujourd'hui, on a de grands penseurs, de grands ingénieurs, mais on n'a pas surtout des techniciens pour pouvoir gérer tout cela. Thiès, c'est donc l'avenir, et la jeunesse de Thiès se doit de se mobiliser, et ses fils se doivent de se mobiliser pour prendre leur destin en main. Il faut être réaliste. Et le réalisme aujourd'hui, c'est de soutenir celui qui est jeune, celui qui est né après les indépendances, celui qui a eu un parcours exceptionnel qu'aucun homme politique en Afrique, je dis bien, on peut même regarder dans le monde, parce qu'en l'espace de 8 ans, être conseiller spécial du président de la République, ministre, et quel ministre? Ministre d'État chargé de l'intérieur, des collectivités territoriales. Depuis lors, d'ailleurs, il n'y a plus ce ministère. Ministère de l'énergie, de l'hydraulique,
et des Mines, il n'y a plus ces ministères, c'est 3 ministères aujourd'hui. Premier ministre du Sénégal, président de l'Assemblée nationale, le meilleur Premier ministre jamais eu au Sénégal de par le bilan, et je cite le président Wade qui a tenu ses propos. Donc, quand on a fait toutes ces étapes, on a pris son destin en main, on est aujourd'hui président, et l'histoire ne bégaye jamais. Le hasard en politique n'existe pas. Le pétrole et le gaz, pour lequel beaucoup d'espoir sont nés dans ce pays, et pour lequel plus de 70 ans de recherche intensive n'ont pas permis d'avoir des résultats, ce pétrole est sorti au moment où M. Macky Sall est président de la République. Ce n'est pas anodin, puisque c'est un ingénieur qui aura passé presque 20 ans de sa vie à travailler pour que le pétrole arrive. Le pétrole n'est pas et ne sera pas une malédiction. Le pétrole est une malédiction dans 2, 3, 4 pays où il n'y a pas les règles de gouvernance connues, où il n'y a pas la démocratie établie telle qu'au Sénégal, où il n'y a pas l'état de droit tel qu'au Sénégal, où il n'y a pas une presse libre comme on l'a ici. Et donc, de tout ce qui parle et de tout ce qui s'agit, il n'y a pas un seul dont on peut dire qu'il a l'expertise dans les métiers du pétrole comme l'est le président de la République, parce que c'est son métier. C'est pourquoi nous pouvons faire confiance. Et je vous le dis ici, les ressources naturelles du pays seront gérées pour l'intérêt exclusif des populations. Je crois que nous l'avons constitutionnalisé lors du référendum. Ceux qui parlaient de Gordigen et de parler de nouveaux droits qui allaient péricliter ce pays sont ceux qui s'agitent aujourd'hui sur le pétrole. Où sont les Gordigen? Le référendum l'a remporté. Que les Gordigen fassent des sabbats, qu'ils sortent, et même si c'est une part importante de notre sociologie et que nous avons tous connu quand nous avions été des enfants. Donc je pense que la délation et la désinformation ne sont plus de mise. Donc je vous encourage à travailler pour l'essentiel, à vous mobiliser, et la politique sans l'action, la politique sans la réflexion n'a pas de sens. C'est pourquoi je salue cette idée de Thiès Solutions qui doit permettre aux Thiessois spécifiquement de réfléchir, et vous devez même l'ouvrir à tous les fils de Thiès, tous les intellectuels et cadres, tous les acteurs économiques, tous les leaders d'opinion, tous ceux qui sont capables de travailler et qui ont la volonté d'aider les populations, puisque aujourd'hui la politique de territorialisation pour lutter contre les inégalités territoriales, contre l'inéquité, on le sait tous, Dakar sur 0,3% à plus de 72% de l'économie. L'acte 3 de la décentralisation, qui est une révolution après celle de 72 de Senghor, qui a consacré les collectivités locales, notamment les communautés rurales, a redonné le pouvoir aux Thiessois, a redonné le pouvoir au terroir. Et c'est pourquoi nous prenons tous le retour de chacun d'entre nous dans son terroir pour contribuer en parfaite cohérence avec les politiques publiques mises en œuvre à l'élaboration de politiques publiques locales. Et Thiès Solutions peut être en tout cas un tremplin pour cela, puisqu'il va parler de problèmes réels, de problèmes connus, de problèmes vécus tous les jours et pour lesquels il faut souvent des solutions simples, mais que la solidarité et la synergie des actions et la synergie va permettre de trouver des solutions. Donc je pense que vous avez bien fait, et je salue à travers vous votre courage politique, puisqu'il faut bien le dire, vous êtes un homme de devoir, vous êtes un homme de vérité. Vous avez été à l'Assemblée nationale, vous avez été responsable du Parti démocratique sénégalais. Vous connaissez le président Macky Sall, personne ne vous le présente, vous le connaissez, chacun d'entre vous ici a eu à travailler avec lui, et nous devons aujourd'hui